regarde, une étoile filante. Faisons un vœu. Il vient sur nous, Tommy, j'ai peur. L'invasion des hommes slime. Je te jure, Diana, on nage en plein paranormal. Si. Pour une fois, t'as raison. Pourquoi Java voudrait-il m'emprunter les œuvres complètes de Shakespeare? Redescends sur Terre, je ne te parlais pas de ton bouquin, je te parlais de mes chaussettes. Elles disparaissent plus vite que la forêt amazonienne. Il ne m'en reste que la moitié d'une paire. Bah quoi, y a pas de quoi en faire tout un plat, hein. Ça peut parfois arriver de perdre une chaussette en faisant la lessive. C'est si tu n'en perdais pas que je m'inquiéterais. La seule faille dans ta théorie, c'est que je ne fais jamais la lessive. Elles ont peut-être été dévorées par des gnomes chaussettophages. Nous sommes à la veille d'une invasion, je le sens. Alors là, y a pas de danger. Si elle s'attaque à tes chaussettes, l'indigestion va les terrasser. Moi et mes toi aussi. De deux choses l'une, ou bien je commence à entendre des voix, ou bien Java a une petite amie. N'importe quoi, comment veux-tu qu'il en ait une si moi je n'en ai pas? Moi et mes toi. À présent, je comprends mieux son intérêt soudain pour Shakespeare. Il veut enrichir son répertoire de compliments pour impressionner une fille. Ah ouais, et ben je ne sais pas qui elle est, mais elle ferait bien d'être tartouille et poilue, sinon je vais perdre tout espoir. Non Voici le livre que tu m'as demandé. Villa Petit Cachotier des Cavernes. Bon allez Java, où est-ce qu'elle est? Qui est où? Java ici est tout seul? Il ferait bien de percer des petits trous d'aération dans sa cantine, les copains. Hein? Oh. Ah, c'est le centre. Ah. Je me doutais que les hommes des cavernes n'étaient pas forcément très galants. Mais alors là, ça dépasse les bornes. Ah, quand même. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut Billy, comment ça va mon On pote? verra plus tard, Martin. Maman m'a demandé de ne pas traîner. Aujourd'hui, elle a un emploi du temps très chargé. Dites donc, Mom! Oh. Je veux bien admettre que vous soyez allergique aux rongères, mais là, je trouve que vous y allez un peu fort tout de même. Hulky, il a tendance à mordiller. Oh là là, je sais pas ce qui me fait dire ça, mais je doute que ce soit un hamster. En fait, c'est une glomerbette. Le tranquillaser le maintiendra en catalepsie jusqu'à ce qu'il soit ramené sur sa planète d'origine. Qui sait combien de magasins d'animaux terriens ont été infiltrés par ces faux hamsters farceurs? Super! J'adore les magasins d'animaux. Est-ce que j'aurai mon tranquillaser perso? Non, ce n'est pas votre mission, Martin. Vous partez enquêter à Bridger's Gap, une ville fantôme située en Utah, près du Grand Lac Salé. Population actuelle, 0 habitants. Mais à une époque, on en a compté jusqu'à... 34. Même pas de quoi remplir un autocar. Dites, y aurait rien de plus folichon comme mission? Je sais pas moi, avec plein de lasers, où on pourrait contrer l'invasion des gnomes chaussettophages. Hein? Oui. Bien. Code rouge au centre de détention. On constate une explosion subite du nombre de hamsters. Billy va vous montrer la sortie. Ben voyons, une ville fantôme, j'ai déjà donné. Mais celle-là, c'est pas comme les autres. Il y a encore à peine 2 jours, Bridger's Gap n'était pas une ville fantôme. Tous ces habitants se sont volatilisés en même temps? Personne n'y a échappé? Martin, j'ai réussi à jeter un coup d'œil dans la cantine de Java. À part des habits et quelques bricoles, il y avait rien à l'intérieur. Le pauvre se parle à lui-même avec une voix de fille. Il souffre d'un dédoublement. Oh l'angoisse! Oh j'y crois pas. Moi ça m'ennuie de pas avoir de copine, mais lui ça l'a carrément rendu fou.
Abandonné. Oh, je sais, mon pote, mais te laisse surtout pas abattre. Ça peut arriver à tout le monde de se sentir seul. Pas Java abandonné, ville abandonnée. Et en plus, il nie totalement son état. C'est tranquille. Trop tranquille. Ouais. D'habitude, on entend au moins le chant des criquets. Ah, quelle horreur! Chassez-les! Ah, plutôt sympa, le coffre rempli de rats. Ils n'ont pas disparu, eux. On dirait que cette personne venait de finir ses courses lorsqu'elle a disparu. J'ai beau y réfléchir, je ne vois pas ce qui peut avoir causé l'évaporation soudaine d'une ville entière. Moi aussi réfléchir. Bah alors, Martin, tu dis rien? D'habitude, tu nous aurais déjà concocté une théorie bidon. Ah! Martin! Martin évaporé. J'hallucine. Peur. Martin retrouvé. J'en ai marre! À cause de lui, j'ai bien failli exploser de trouille. Attends de voir à l'intérieur, là tu sauras ce que c'est l'enfer. Oh, c'est horrible. C'est là, derrière. Je vous préviens, hein, c'est pas beau à voir. Oh là là. Est-ce que c'est ça, une banane à split à moitié fondue? Je m'attendais à quelque chose d'absolument terrible, moi! Quoi de plus terrible que de la banane avariée baignant dans de la sauce rance? Aucun désordre, pas de signe de lutte et le tiroir caisse est intact. Ces gens sont tous partis en quelques secondes et tout est resté en l'état. Java entend bruit. Peut-être ont-ils été emportés par un vent de poussière maléfique. C'est fréquent en zone désertique. Un vent de poussière maléfique. C'est ce qui m'a semblé le plus évident. Oh, berk! Oh, c'est Oh, dégoûtant. j'y crois pas. Sûrement de l'ectoplasme. Et qui dit ectoplasme dit manifestation démoniaque. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Avec un peu de chance, cette ville est bâtie sur l'emplacement d'un ancien cimetière indigène et une armée de guerriers fantômes s'est soulevée pour reprendre possession de ce site profané. Analyse de l'échantillon. Moisissure. Dis plutôt une armée de champignons gluants. Quelle déception! Assez perdu de temps. Ces gens ne doivent pas être loin. On va faire une bioanalyse. Mode bioanalyse. Champ d'action de bioanalyse 20 km. Deux humains, un humain protohistorique. Ça fait toi, moi et Monsieur Java des cavernes. Ah! Oh là là! Ah, j'ignore qui est à l'intérieur, mais ce n'est pas un humain. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Cheeseburger. C'est le chronoscan qui doit être déglingué. Et combien tu paries que la garantie vient tout juste d'expirer? Oh. Bonjour, je m'appelle Diana et là derrière c'est... Alors, qu'est-ce que je vous sers? Cheeseburger. Rien, merci, j'ai pas très faim. En fait, nous aimerions savoir ce qui est arrivé au... Ah, mais c'est pas bientôt fini. Désolé, mais j'ai une bonne excuse, regarde. Hein? Oh! Tout a l'air parfaitement normal ici. Tu crois que le centre aurait pu se tromper? Ah! On ne leur a donc pas appris à éduquer leurs chiens dans cette ville maudite? Madame, s'il vous plaît. Belle journée, n'est-ce pas? Oui, enfin, je dirais plutôt belle nuit. Madame, je peux vous demander où vous étiez passée? Belle journée, n'est-ce pas? Ben... Oh non, c'est pas possible, j'en ai juste que sur ma dernière chaussette, c'est pas cool. Ah mais ce truc me rappelle la moisissure qu'on a trouvée tout à l'heure derrière le restaurant.
Alors, qu'est-ce que je vous sers? Cheeseburger. Ils m'ont l'air de planer complètement dans ce trou. Ils ont une tête à avoir oublié jusqu'à l'endroit où ils habitent. Ou à avoir cherché leur clé dans le désert pendant 2 jours. Appelle Java, on va voir là-haut. Ah mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Peut-être un traitement miracle à base de bain de bouillasse verdâtre? Mais non! Rends-moi ma jambe! Les amis, je crois que quelque chose me retient! Martin, tu ne fais plus rire personne. Non! Tire, Java! Java, mon frère, me lâche pas! Il n'y a plus de doute possible, on n'est pas seul. Oh, j'y crois pas! Ce boudin avant tout se fait des kilomètres! Ah là là! Diana, tu pourrais pas me prévenir? T'as bien failli me faire exploser le cœur. Alors dans ce cas, nous sommes quittes. Hein? Oui, Java? 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 Oh, cette fois, ça suffit, Martin. Je vois... Java! Oh, comment tu te sens? Java avoir faim. Vieille fripouille, ouais, je te reconnais bien. Mode Légende de Lex. Bonne idée. J'aurais dû le faire plus tôt, ça me titillait depuis un bon moment. Niet, aucune entrée concernant les gnomes chaussettophages. Gnome chaussettophage! Tu vas nous lâcher avec tes chaussettes! Je pensais que tu faisais une recherche sur Bridger's Gap! Ah bah oui, c'est pas une mauvaise idée ça non plus. Ah, une entrée, oh, mais plutôt ancienne. Un ovni signalé à la fin des années 50. Mais l'enquête a fini par conclure qu'il s'agissait d'une météorite. Le trou où tu es tombé ressemble à un cratère. C'est là que la météorite a dû atterrir. Mais d'où peut provenir la moisissure liquide? Je parierais qu'elle s'est fait prendre en stop par la météorite. C'est de la bouillasse spatiale. Je me demande ce qui menace ces gens et pourquoi ça a mis aussi longtemps à agir. C'est vrai, ce caillou est tombé il y a déjà un demi-siècle. Tu pourrais demander à la population, mais elle n'est pas très causante. Belle journée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vous sers? Écoutez-moi, vous reculez lentement en ayant soin de ne faire aucun mouvement brusque. Hein, bon? Java avoir faim. D'accord, mon vieux, mais c'est peut-être pas le moment de... Mais qu'est-ce que tu fais? Je pense que ce n'est pas notre javouné. Il a été contaminé! Belle journée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vous sers? Maintenant, je comprends pourquoi la bioanalyse n'a rien donné. Ils n'ont rien d'humain, ce sont des amas de moisissures ambulants. Oh là là!
vous sers? Et je vois, si je comprends bien, il vaut mieux oublier l'arsenal classique sur ce coup-là. Ah, mais lâchez-moi, Martin, non! Diana! Lâchez-moi! Et hop! Diana! Voilà donc où se trouvaient les disparus. Diana? Oh, et Java? Martin, au secours! Je vais t'en donner de l'aide. Viens! Non! Viens! Et viens! Où suis-je, Martin? Au royaume de la moisissure. Je crois que je lui ai cloué le bec avec mon sel. Oh non, je crois que tu l'as énervé! Je suis là! Enfin, je vais dire, au secours! Alors, qu'est-ce que je vous Belle sers? journée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vous sers? Un cheeseburger! Viens. Martin, s'il te plaît! Martin, au secours! Martin, au secours! Martin, si t'as une idée, c'est le moment! Mais j'y pense, c'est bien le grand lac salé qui s'étale à nos pieds. Oui, bon, on n'est pas là pour la visite! Maintenant, grouille-toi de trouver un truc pour nous sortir de là! Je ne vais pas vous faire sortir, je vais vous faire entrer dans l'eau. Non, Java, restez ici! Pas question! Java pas savoir nager! Ça risque rien! L'eau est tellement salée qu'un camion flotterait dessus! On dirait que la créature extraterrestre s'est dissoute pour de bon, mais je pense qu'il serait préférable de filtrer le lac pour en avoir le cœur net. Les citoyens de Bridger's Gap ont été réanimés et ne garderont aucune séquelle. Il semblerait que leur copie baveuse ait été constituée de spores fongiques. Alors cette créature allait coloniser la Terre en fabriquant des copies de chaque humain? Oui, et apparemment, elle avait tout son temps devant elle. Il lui aura fallu presque 50 ans pour atteindre le stade de la reproduction. Et nous, un peu plus de 10 secondes pour la pulvériser. On assure. Agent Mystère, pourquoi ne portez-vous qu'une seule chaussette? Ah, c'est une histoire pleine de bruit et de fureur, et j'espère qu'elle s'achèvera dans une pluie de rayons laser et l'odeur du gnome grillé au petit matin. Quoi?
J'arrive pas à croire que Mom ait refusé d'élucider l'énigme des chaussettes manquantes. Ouais, elle ne sait pas ce qu'elle perd. Eh bien, même si je dois la faire seule et sans soutien, j'entreprendrai cette enquête. Moi, aimer toi, moi pouvoir... C'est la voix de Java. Voilà qu'il se parle à lui-même en public maintenant. Allons sortir de là avant qu'il ne passe définitivement pour un dingue. Roméo, pas laissez-moi. Moi, pas vivre sans Juliette. Moi non plus, pas vivre. Eh ben, ce coup-là, la réalité dépasse de loin la théorie la plus farfelue. Mes chaussettes transformées en personnages de Shakespeare animés par un homme des cavernes. Non mais tu te rends compte? Cosy. Je me demande si ce qu'on fait est bien, Jenny. Après tout, ma couleur naturelle n'est quand même pas tarte à ce point-là. Fais-moi confiance, Diana. Tu as besoin de te refaire une tête. Et un léger reflet au burn te donnera un charme pas possible. Quand j'en aurai fini avec toi, ma belle, les garçons seront en arrêt devant toi. Ah, la minute de vérité. Oh là 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 là, j'ai hâte de voir le résultat. Hein? Diana! Dans la vie, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et bah là, c'était un jour sans. Oh, Diana, ça te donne un petit côté bon, irrésistible. Voilà qui mettra du sel dans ta morne existence de bon élève. Oh, comme le temps passe, je suis déjà en retard à mon cours de step up do taille cuisse fessier aquatique. Ciao! Quand je pense qu'elle m'avait dit que les garçons tomberaient tous en arrêt devant moi. Peut-être, mais en arrêt maladie. Comment as-tu pu confier ta tête à quelqu'un qui prend des cours de step abdos taille cuisse fessier aquatique? Oh, c'est pas vrai. En plus, elle m'a mis de la teinture sur le crâne. C'est le centre. J'ai l'impression que ça vient de la penderie. Oh, Java, le pote des potes. Qu'est-ce que tu fabriques dans la penderie de Diana? Java aime faire déguisement. Bah voilà une bonne idée. Ça t'ennuie si je t'emprunte mon chapeau? Je veux Diana partie où? C'est une histoire pleine de bruit et de fureur. Viens, le devoir nous appelle. Hein? Tu viens aussi, crâne d'œuf? Martin Mystère, identifié. Java des Cavernes, identifié. Diana Lombard, Enfin, machine, pas de ça entre nous. On se connaît, c'est moi, Diana. Hein? identifié. Salut les potes. Salut Billy. Tu sais que tu es d'une élégance élégantissime aujourd'hui, Diana. Diana pas gantissime, Diana chauve. À mon avis, chauvissime est le mot qui convient encore le mieux à la situation. Allez, Diana, fais pas ta timide, montre-lui. J'adore. Je te trouve magnifique. C'est sincère, tu le penses vraiment? Oui, en fait, comme ça, tu me rappelles ma première petite copine extraterrestre. C'était du temps de ma folle jeunesse. Oh, génial, merci. J'ai toujours rêvé de séduire les extraterrestres. À ta place, je trouverais ça plutôt flatteur. C'est pas tous les jours que tu séduis quelque chose. Oh bah ça! Oui, je sais, je suis hideuse. Expérience immature numéro 101 sur cheveux d'adolescent? Plus ou moins. Mom, il faut que vous m'aidiez. Pas facile. Oh, mais oui, j'ai exactement ce qu'il vous faut. C'est gentil, Mom, mais sans vouloir vous froisser, je ne vois pas comment ce collier immonde pourra m'aider. Vous répondez à la question en la posant. C'est parce qu'il est immonde que les gens ne regarderont que lui et oublieront votre tête. Cette breloque faisant pour ainsi dire diversion. Entre-temps, je trouverai bien un moyen de vous rendre votre crinière. À présent, voici pourquoi je vous ai convoqué. Hier, 2 de nos agents ont disparu alors qu'ils tentaient de localiser la cité perdue Alpha Omega. Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Tous ceux qui ont essayé de la retrouver se sont volatilisés, comme dans le triangle des Bermudes. Oh, sublime, je sens que ça va être une enquête comme je les aime. Oh, je t'en prie, Alpha Omega n'a pas plus de réalité que la cité perdue d'Atlantis. Il n'y a aucune preuve de son existence. Parfois, Diana, certains phénomènes sont un véritable défi à la raison. Et je ne parle pas que de ta coupe de cheveux. Quoi qu'il en soit, nous percevons un signal affaibli des chronoscans de nos agents manquants. Alors, où qu'ils soient, vous devez les retrouver. Billy? Après vous.
voyons le bon côté des choses. Au moins dans le Sahara, personne ne me connaît. J'aime bien me promener sur la plage, mais alors là, ça n'en finit plus, c'est insupportable. Pourquoi tu râles, Diana? Le soleil tape tellement que j'ai l'impression d'avoir le cerveau en ébullition. Et si j'ai bien compris, ici, c'est pas du tout le genre d'endroit où on trouve de la crème solaire à chaque coin de dune. Java aussi beaucoup chaud, à cause beaucoup de cheveux. À vous deux, ça fait une moyenne. Vous en faites pas, d'après le chronoscan, on est presque arrivé. Oh, Martin, venir. Oh, Oh, un ultra chronoscan. C'est la première fois que j'en vois un en vrai. Même qu'il est vachement plus perfectionné que le mien. De toute évidence, il ne peut appartenir qu'à l'un de nos collègues disparus, mais je ne vois aucune trace de ses agents. Ultra chronoscan activé. Oh, tous ces gadgets croustillants, ultra holocarte, rayon solaire ultra concentré, casque à ultra vision. C'est vraiment pas juste. De quoi j'ai l'air, moi, avec ce vieux chronoscan préhistorique? Faut pas t'en faire, Martichou. Un jour, toi aussi, t'auras une montre comme celle des grands. Pour cela, il faut être très sage et accomplir plusieurs années de bons et loyaux services pour le sang. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûrement un de leurs meilleurs éléments. Sinon, le meilleur. Mais enfin, je crois. oh, sable tombé. Oui, Java, c'est une tempête de sable. J'espère que ça n'annonce rien de pire. Décidément, aujourd'hui, on en veut à ma tête. D'abord mes cheveux, et puis maintenant cette espèce de toboggan débile où on se cogne partout. Oh, arrête de geindre et regarde donc autour de toi. Ah là là, c'est beau. Waouh, j'hallucine. C'est quoi cet endroit de rêve? Vous êtes Alpha Oméga, première cité de la Terre qui en sera aussi la dernière. Non, c'est pas vrai. Ah, je vous avais bien dit qu'Alpha Oméga existait. Enchanté de vous connaître, moi c'est Martin Mystère, détective à votre service. La petite là-bas c'est Diana et le grand c'est Java. On est à la recherche de collègues qui ont disparu. Martin, mais ça va pas la tête. Arrête la parano, Diana, je suis sûr que nos hôtes sont tous qu'il y a de plus amicaux. Nous avons effectivement vu vos collègues. Ne vous faites pas de soucis, vous ne tarderez pas à les joindre. Tout bien réfléchi, l'adjectif amical n'est peut-être pas celui qui convient le mieux. Ouais, j'irais même plus loin en qualifiant ces messieurs de franchement hostiles. Ou encore de carrément terrifiant. Mais pas de panique, j'ai un plan. Un plan? Ouais, courons! Je vous préviens, je suis 13e dan de Vomitsu. Alors reculez, sinon vous allez tâter de mon fameux coup de latte dit de l'écureuil volant. C'est déloyal. Ça va plus pouvoir bouger. Non, pas les pattes, grosse brute. Votre Altesse, enfin vous revoilà parmi nous. Hein, quoi? Qui c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Nous allons vous mener sur le champ à votre palais. Oh, ça a l'air d'être un super plan, je dis pas, mais j'ai pas de chance, j'ai un max de trucs à faire cet après-midi, alors... ciao, ciao. Diana! Martin, l'aide! Vous la reposez ou je fais un malheur? Ouais, reposez. Nous allons pouvoir commencer les préparatifs de la cérémonie de l'Oméga, emmener ces créatures de la surface afin de les interroger. Nous devons savoir comment elles ont trouvé notre vénérée Una. Quel endroit sinistre. Oui, très moche. Ces pauvres gars d'Alpha Oméga, ils sont en avance dans certains domaines, mais pas dans celui du ménage. Java voit prison qui tourne, pas agréable. Oh, ça me fait penser à ma lessive mensuelle. À part que là, c'est nous le linge. Oh, Java malade.
Apparemment, on n'est pas les seuls à déguster. Tu vois quelque chose, Java? Non, être trop sombre. Fidèle, quoique un peu vieux, Chronoscan jette tes lumières sur le monde. Ce sont les agents que nous recherchons. Pourquoi pas bouger? Sûrement parce qu'ils ne peuvent pas. Si c'est ce que les Oméga appellent interroger, eh bien qu'ils s'interrogent tout seuls, parce qu'on ne restera pas ici. Où sommes-nous? Vous allez me laisser à la fin? J'exige une explication. Vous n'allez pas me laisser toute seule? Disons, pour une bande de taupes montées en graines, ces alpha oméga ont des goûts de luxe. Sans mes cheveux, je ressemble comme 2 gouttes d'eau à cette espèce de... Et le gris-gris qui complète le tableau. Il y a un truc qui me sidère. Combien y avait-il de chances pour que la tache sur mon crâne ressemble aux taches de naissance qu'elle a... Bienvenue à vous, je suis Una, la reine perdue du peuple d'Alpha Oméga. Alors c'est pour ça qu'ils m'appelaient Votre Altesse? Ils me prennent pour leur reine? Dites-moi plus, que vous est-il arrivé, Una? Pourquoi êtes-vous une reine perdue? Quand vint l'âge de glace, les Alpha Oméga, premiers humains, durent trouver refuge sous la terre. Pensant découvrir une zone viable, je restais en surface. Et bien entendu, vous n'êtes jamais revenu. C'est exact, mais les miens ont toujours conservé la foi en mon retour. Et lorsque ce jour viendra, je les guiderai vers la surface où ils régneront à nouveau. Il n'y a pas 36 interprétations possibles. Maintenant qu'ils pensent qu'Una est revenue, les Alpha Oméga vont tenter de reprendre possession de la Terre. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de changer de couleur de cheveux? Écoute, Java, voilà mon plan. Tu vas te mettre à faire un barouf terrible, et quand les grands blafards rappliqueront pour voir ce qu'on fait... Java assomme? Non, ils sont quand même trop nombreux, sans compter qu'ils peuvent apparaître ou disparaître à leur guise. Nous faire quoi alors? On va voir ce que cette petite merveille a dans le ventre. Ça a intérêt à marcher car le mien crée famine. Mur trop dur! Java finir par... Faites silence, créatures d'en haut. Les Alpha Oméga ont besoin de calme. J'ai dit silence! Oh, toi, je te trouve bien palichon. Mode rayon solaire ultra concentré. Eh ben, moi qui pensais le mettre temporairement hors de combat, je m'attendais pas à ce qu'il nous fasse le coup du sorbet au soleil. Mais j'y pense, j'ai trouvé. Ces blafards vivent depuis si longtemps sous la terre qu'ils sont devenus hypersensibles aux rayons du soleil. Sortez les boucliers anti-UV. Nos 2 détectives du paranormal passent à l'action. Avoir un seul problème. Comment échapper? Non. Oh, la jolie clé. Maintenant, Java, libérer agent! Plus tard, pour l'instant, notre priorité est de retrouver Diana. Martha! Java! Diana! Comment aller en haut? Fais-moi confiance, je maîtrise. Pas aimé! Ne me dis pas que tu cherchais à être discret. Je savais que tu serais folle de joie de nous revoir. Nous venus délivrer toi! Excellent, parce que figurez-vous qu'ils croient que je suis leur reine. Oh, arrête de délirer. Ah ouais? Et ben maintenant qu'ils m'ont retrouvée, ils comptent sur moi pour les guider vers la surface et mener la reconquête de notre planète. Et la cérémonie de l'Oméga serait le début de l'attaque. Heureusement, on a trouvé le point faible des déplumés. Ils en ont un? Ouais, et même un sacré. Une giclette de rayons solaires ultra concentrés fait fondre notre gardien comme une guimauve au barbecue. Berk!
Ah, c'est pas cool, c'est horrible. Moi, je vais te dire un truc qui est encore moins cool. Si on les empêche pas de mener à bien leur plan, Java et moi, on va se retrouver à l'état de légumes dans un sarcophage en verre. Vous vous êtes enfui une fois, soyez certain que c'est la dernière. Vous serez punis pour vous être introduit chez notre reine. Je suis si heureuse de vous voir. À un moment, j'ai craint pour ma vie. Veuillez emmener hors de ma vue ces rebut de la surface. Rebut de la surface? Bientôt, vous allez comprendre combien les pouvoirs des alphas oméga sont étendus. Martin, on a quoi comme recours? Ils sont en colère et vous ont à nouveau capturé. Ils ne vont pas se gêner pour vous légumiser. Tu dois continuer à jouer la comédie, Diana. La cérémonie de l'Oméga les fera monter en haut et ils seront exposés aux rayons solaires. Et là, bonjour les guimauves. C'est notre seule carte et il faut la... Oh. Hein? Je dois dire quelque chose, là? Déclarez la cérémonie de l'Oméga officiellement ouverte. Ah oui, évidemment. Moi, Una, reine d'Alpha Oméga, déclare la cérémonie de l'Oméga officiellement ouverte. Enfin, le jour tant attendu est arrivé, mes frères. Fini le temps des ténèbres. Nous ne supportons pas le soleil, vite rompez la chaîne. Pour une fois, je dois reconnaître que Martin avait raison. Comment se fait-il que votre Altesse en sorte indemne? Et je sais pas, une constitution robuste, une bonne crème solaire, peut-être un coup de chance. Vous n'êtes pas notre reine, mais un imposteur. Le même sort que vos amis vous attend. Maintenant, objectif Martin et Java. Ultra chronoscan activé. Mode casque ultravision. Et hop! Oh! Oh là là! Eh ben, en comparaison, je trouve presque sympa d'avoir le crâne lisse. Pas de panique, Tata Diana va vous sortir de là! Wouhou! Je suis trop forte! Et voilà, j'aurais dû me douter qu'un truc viendrait gâcher mon bonheur. Allez les petits enfants, donnez-vous les mémines! Allez, dépêchons! Petit enfant, dépêchons. Hein? Oh, le passage souterrain, c'est notre billet de retour. Le seul problème, c'est que le train m'a tout l'air de partir sans nous. Bon, écoutez, mauvaise troupe, je sais que vous êtes un peu ramollo niveau motricité, mais faites un petit effort, c'est la dernière ligne droite. C'est ça, montez dans le tuyau. Ah, c'est bien, ne traînez pas, là-haut, il y a un bon goûter qui vous attend. Tu ne partiras pas. Ah, laisse-moi, espèce de mocheté. Va payer pour le mal que tu nous as fait. Rentre chez toi, vilain bougre. Oh, bravo, bien vu, Martin, pour un membre du club des légumes. Merci, votre Altesse. Heureusement
que nous faisons des copies de sauvegarde du contenu du cerveau de nos agents. Très intéressant pour quelqu'un comme Martin. J'ai remarqué qu'il avait tendance à perdre la tête. Diana, elle drôle, hein? Très drôle. Et en parlant de choses perdues, j'imagine que la loi du désert qui le trouve le garde ne s'applique pas à ça. Non, cet ultra chronoscan revient à sa propriétaire. Merci, agent mystère. Tout le plaisir est pour moi. Bien, mais je me demande comment va évoluer la société des Alpha Oméga. Vont-ils continuer à vivre sous terre en attendant avec résignation le retour de la reine perdue? Ils n'auront pas longtemps à attendre. Waouh, plutôt pas mal pour une souveraine de cet âge. Le centre l'a découverte il y a longtemps, mais nous ignorions d'où elle venait. Nous allons la rendre aux Alpha Oméga en échange de leur promesse de ne plus enlever d'êtres de la surface pour leur voler leur intelligence. Et bien entendu, il faudra aussi qu'ils oublient leur plan genre « La Terre est à moi !» Et tout finit par s'arranger au mieux. Ouais, au mieux pour vous, ouais. Et moi, alors? Est-ce que vous avez trouvé un moyen de me rendre mes cheveux, Mom? Je suis au désespoir. Oui, j'ai ce qu'il vous faut. Quel soulagement! Voilà, vous porterez ceci jusqu'à ce que vos cheveux repoussent.